Hello à tous, analyse de PP 23e dans le top market cap, PP USDT, donc un shitcoin évidemment, mais un shitcoin qui est intéressant, qui va nous proposer une opportunité assez intéressante. Je dis bien assez parce qu'il va falloir aussi que vous soyez responsable derrière et que vous preniez des profits. On va parler un petit peu de cette opportunité dans quelques instants. C'est parti. On se retrouve donc sur la charte de PP. Alors ici, comme vous pouvez le voir, hein, honnêtement, vous me connaissez maintenant. Là, on arrive sur des zones où l'investissement n'est clairement pas intéressant. Il fallait acheter, il fallait investir là, sur PP, mais clairement pas là. On arrive sur des zones de risque financier maximum en cas d'investissement. Ok, on n'est plus du tout sur des points comme ici d'opportunité maximale sur PP très clairement. Maintenant, ici en interne, on a des trades à faire. Et je vais vous montrer moi le trade que j'attends, surtout en 4 heures. En 4 heures, c'est très intéressant. En 15 minutes, PP, c'est un très bon terrain de jeu aussi. Hein. Ceux qui veulent trader le PP en interne, on avait eu ici un running flat, 4%, ici un gros régular, 15%. On a eu des petits scalps, donc le bot qui tradait des petits scalps en interne avec du 4%, ici du 2%, ici 2%, etc. Donc c'est plus ou moins intéressant. Voilà, donc trader en interne de PP, ça reste intéressant. Cependant, ici, ce qu'on va regarder, c'est surtout, voilà, peut-être en 4 heures, c'est bien. 4 heures, c'est bien, ouais. Donc on avait eu ici quoi, une impulsion, on avait eu une petite correction, ok, on a push. Derrière là, qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'ici, donc on considère ça comme notre A finalement, donc ça comme notre A. Tout ce qu'on a fait là, donc toute cette montée là finalement, comme notre B. Ok. Ce qu'on veut ici, c'est une C en 3 temps, ok, qui viennent taper dans cet order block, extrêmement important, et ensuite faire un nouveau plus haut. C'est ici réellement qu'en 4 heures daily, on pourrait avoir une entrée pour un trade. Ok, qui pourrait se placer un petit peu comme ceci. Ok, moi je mettrais bien mon stop loss. Allez, sur ces niveaux-là. Ouais, sous ça, allez. Parce que c'est une zone qu'on doit clairement pas perdre. Si on perd cette zone, ça craint. Voilà, pour targeter du 114%, donc du x2. Ça reste intéressant. Honnêtement, c'est le mieux que vous puissiez avoir. C'est fini le PP qui fait des 1600%. Là, on arrive sur les 23e en top market cap. Donc alors, évidemment que ça peut pousser plus. Mais ici, c'est l'entrée optimale, du moins pour ce trade-là. Ensuite, vous prenez des profits au top. Et derrière, bah, pourquoi pas laisser le reste tourner pour du price discovery. Mais du coup, voilà, vous voyez bien qu'ici, ça nous forme un beau running flat, hein, finalement. On le voit très clairement ici. D'accord? Donc, c'est vraiment ça que je vais attendre. Ok? Donc, en gros, ici, vous allez voir pourquoi hein, c'est ici la zone d'intérêt. Tout simplement parce qu'ici, c'est la zone où on a le plus de volume. On a même le POC de ce swing volume profile, ici. Donc, ici, ce qu'on attend, c'est vraiment une réaction dans cette zone. On a même le tunnel de 100 jours qui crée une belle confluence de zones. Donc, c'est la zone d'intérêt maximale qu'on ne doit surtout pas perdre pour continuer à avoir cette tendance haussière sur le PP. Et c'est la zone d'intérêt à jouer en daily. D'accord? C'est pas ce qui se passe là en interne. Ce qui se passe là en interne, on s'en fout un petit peu. D'accord? Ici, dans l'idéal, c'est qu'on partirait uniquement. On partirait pour une B. Finalement, hop. Faire notre B tranquillou. Venir taper peut-être cette OB. Et derrière, continuer la baisse, venir déclencher notre ordre et ensuite partir. Et c'est ça finalement le scénario sur le PP. Il n'y en a pas 100 000, d'accord? Il n'y a que celui-là, il faut attendre, il faut patienter. D'accord? Si vous trouvez un petit PP qui va là, alors, hop, ici, pourquoi pas, je pourrais tenter du sell, ok, du sell sur cette zone-là, donc dans la sell zone finalement. Pourquoi pas, si je peux placer un ordre ici, donc sell zone, ok, un petit peu à cette image-là, hein, vous allez voir, hop. On avait tapé un petit peu dans la sell zone, donc il faut vraiment mettre l'ordre là. Je vais mettre un petit truc, ouais.
On avait tapé très légèrement, donc je vais essayer de caler l'ordre un petit peu comme ça, assez proche pour de la vente. Mais voilà ce que j'attendrais. Retour dans la sell zone, drop, on déclenche notre ordre. Pourquoi pas aussi avoir un petit sell dans cette zone-là, donc ça pourrait être intéressant, honnêtement. On a cette OB ici. Le plus intéressant, je pense que c'est où? On va check ça. Voilà. Donc là. Ok. Donc on a cette OB ici. Alors excusez-moi, évidemment, je mets du temps. Donc ça, voilà. J'espère que c'est pas trop chiant quand je fais ça, mais voilà, je mets un petit stop loss quand même au-dessus de la résistance et venir targeter le bas. Ok. Là, ça me donne quand même un trade de 2,69 R, ce qui est intéressant. Plus 34%, c'est très intéressant avec 12% de risque. Ouais, intéressant. Honnêtement, intéressant ce sell. Il se joue également. Donc voilà, ce qu'on attend ici finalement, c'est de la vente sur ces zones-là. Venir se faire rejeter par la zone de volume finalement. Et derrière déclencher l'ordre haussier et venir compléter ce running flat daily. D'accord ? Et ensuite enchaîner avec une hausse, venir péter le top. Et derrière, on prend des profits, on se protège. Mais honnêtement, la strat du PP, ma strat du PP, ça va être ça. Ça va très clairement être ça. Honnêtement, il y a deux trades qui se jouent bien. 33% plus 114%. Dinguerie, honnêtement. Pas mal. À voir ce que ça va donner, comment ça va se goupiller, tout ça. J'espère en tout cas, c'est tout finalement sur le PP. C'est tout ce que vous avez à savoir. On ne doit certainement pas perdre ce bas. Ok. Clairement pas. On ne doit pas spécialement avoir un running qui vienne casser cette zone-là, d'accord? Surtout pas. C'est pour ça que je mets mon stop loss ici. Et puis voilà. Pour l'instant, comme vous pouvez le voir en daily, on est quand même bas sur le RSI. Par contre, en 4 heures, on est assez haut. Donc on pourrait avoir encore un push, venir sur des zones intéressantes. Sur le RSI en daily, on pourrait venir chercher aussi des zones un petit peu comme celle-ci, se faire rejeter et continuer la baisse. Ok, voilà, c'est tout pour le PP, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette analyse. Et également, quelle crypto vous voulez que je vous analyse prochainement sur cette chaîne. C'est tout pour moi, faites attention à vous sur les marchés financiers. Ciao.